à ta face. Bonsoir. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui et qui a été longuement traité par les Maghrébins, c'est le scandale de Tebboune à New York. Un scandale que Tebboune ne pensait pas, n'avait pas mesuré l'ampleur des dégâts engendrés par ses assertions, par son discours. Lui qui, tout au long du vol qui le menait vers New York, il avait la tête pleine de rêves. Il se voyait d'abord reçu en grande pompe par Joe Biden, faire une intervention historique à la tribune de l'ONU. Lui qui espérait faire de son voyage new-yorkais une success story pour faire oublier ses récents échecs aux BRICS et aux médiations entre la Russie et l'Ukraine, même, c'est une autre pointure, lui, ou la médiation dans la crise nigérienne qui a été refusée par les Nigériens et par les pays membres de la CDR. En recevant l'ambassadrice américaine à Alger, Madame Elisabeth Moore-Aubin, et à 3 jours de son départ pour New York, Tebboune avait profité de l'occasion pour demander à rencontrer le chef de la Maison-Blanche lors de son voyage au pays de l'Oncle Sam. Un voyage pour assister à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Évidemment, on ne demande pas comme ça à rencontrer le président des États-Unis, le plaisir de le rencontrer, quoi. Derrière la tête, il y a une question d'ego. C'est bon. Mais lui, il a motivé quand même sa demande de rencontrer Joe Biden par sa volonté d'entretenir des relations équilibrées avec les grandes puissances. Après avoir rencontré le russe Vladimir Poutine et le chinois Xi Jinping, et avoir rencontré également Macron, qui est président d'un État membre du Conseil de sécurité, membre permanent, pas non permanent, et après avoir rencontré donc aussi la première ministre d'Italie, c'est-à-dire de grosses pointures. Il espérait rencontrer Joe Biden, le président de l'administration US, ce qui est tout à fait normal pour un État qui a toujours prôné le non-alignement. Parce que, au cours de son voyage à Moscou, Tebboune a fait de la flagornerie à Gogol. Il s'est mis à plat ventre devant Poutine et ses déclarations ont été très mal reçues en Occident. Donc, Tebboune arrive 2 jours avant l'ouverture de l'Assemblée générale et il n'a pas vu, pendant 2 jours, il n'a pas vu venir le moindre signe des Américains pour lui annoncer qu'il pouvait rencontrer Joe Biden. Mieux encore, il a appris, ça lui a donné quand même espoir, que Joe Biden était à New York et allait assister aux travaux du sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, c'est bon pour lui, il n'y a pas de lieu de se déplacer jusqu'à Washington, il ne va pas prendre de la place sur l'agenda du président américain, et il a donc de fortes chances de rencontrer le président américain.
pendant les 2 jours d'attente de l'ouverture de l'Assemblée générale, Tebboune était ignoré par les Américains, ignoré par les autres chefs de délégation présents à New York. Il s'est contenté de quelques rencontres avec ses habituels amis, tel le Palestinien Mahmoud Abbas, l'Iranien Ibrahim Raisi, le Cubain Miguel Diaz-Canel et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. En plus du président du Ghana et du président de la Guinée-Bissau. Un maigre bilan dans l'escarcelle d'un homme parti à la chasse du gros gibier en se donnant des airs des grands. Évidemment, avant de rencontrer ces chefs d'État que je viens de citer, Tebboune a été mandaté par les généraux d'Alger à demander à rencontrer Alain Berset, le chef de la Confédération suisse, président de la Confédération suisse. Ça a été sa première rencontre. Il a invité à l'ambassade. Pourquoi? Tout simplement pour lui demander d'agir pour clore le dossier du général à la retraite Al-Mazar, poursuivi par la justice suisse pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Abdelmajid Tebboune ignorait, tout comme ses conseillers et ses généraux qui l'ont mandaté, que le mandat du président suisse va se terminer dans 3 mois. Le mandat d'un président suisse est d'1 année. Donc, il n'a pas le temps de faire des démarches, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait de faire. Au cas où il aurait souhaité le faire ou pu le faire. Mais ce que Tebboune et ses généraux, les généraux qui l'ont mandaté, ignorent aussi, c'est la séparation des pouvoirs en Suisse. Et que les juges suisses sont élus et non pas désignés par le président de la Confédération. La Suisse, c'est pas l'Algérie. La justice suisse, même si elle cède, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle ne cède pas, a eu un aperçu le traitement du dossier de Mozart qui a traîné plus de 10 ans, 12 ans même. Mais ça reste, toujours est-il, quand on ne peut pas. Quand ils ont essayé de fermer le dossier, de classer, non, il y a eu appel et il y a eu traitement du dossier et finalement, le dossier est transmis à la justice pour traduire le général de Sade devant une instance juridique qui a un pouvoir universel. Donc, Tebboune n'a rien obtenu de sa rencontre avec le président de la Confédération suisse. Lui qui espérait tant rencontrer Joe Biden, donc a oublié sa rencontre avec le président suisse et a focalisé son attention et son rêve sur une rencontre avec Joe Biden. Une rencontre qui paraissait proche de ses objectifs, puisque, comme je le disais, le président américain était à New York. Et commençait à compter les heures et les jours qui passent. Et le choc, le grand choc, arrive.
Le grand choc est arrivé à 27 ans, lorsque Joe Biden offre une réception au musée le Metropolitan des Arts de New York en l'honneur des chefs des délégations participant à l'Assemblée générale de l'ONU. De tous ces chefs, le représentant du régime dictatorial d'Alger est exclu. On ne l'invite pas. Évidemment, la presse stipendiée d'Alger ne dit rien, ne souffle pas mot. Les chaînes de télévision, de même. Les médias algériens, tous dirigés de main de maître à partir des casernes militaires, nous diront un mot sur cette réception offerte par le président Biden en l'honneur des chefs d'État participants, et de laquelle est exclu Al-Majid. Alors, maintenant, il va se demander si cette exclusion vise ou le régime ou l'État algérien. Même si on a tendance à dire que ça vise un homme, le représentant d'une junte militaire qui a violenté la démocratie, qui a enregistré un net recul en matière de liberté démocratique et de liberté individuelle, il n'en demeure pas moins que l'Algérie a essuyé en tant qu'Algérie une cinglante gifle à cause de ce Tebboune et de ses mentors, ces généraux criminels. Parce que quand on est à la tête d'un régime qui multiplie les échecs, qui essuie des échecs les uns après les autres sur la scène internationale, parce que chez soi, c'est sale. Chez soi, c'est la ruine. On ne peut pas espérer faire bonne figure dehors, sur la scène internationale, quand chez soi, on emprisonne, on tue, on torture, on réprime, on transforme son pays en une immense prison à ciel ouvert. Un régime belliqueux qui multiplie les querelles et les provocations avec tout le monde, à commencer par le voisin marocain, le voisin espagnol, la France, même avant avec la France, paraît-il, commence à se rattraper, mais bon, la France a toujours été comme ça, des hauts et des bas. Donc, aussi, on est en bisbise avec les Émirats arabes unis, avec l'Arabie saoudite. Non. Et on continue à faire dans l'arrogance. On continue à se montrer arrogant, affichant certaines suffisances. D'ailleurs, même cette arrogance mal placée a été révélée dans le discours prononcé par Tebboune dans une salle vide. Et dans ce discours, il avait aligné les sottises les unes derrière les autres, atteignant le point culminant de la stupidité en annonçant avec beaucoup de suffisance que son pays s'apprête
à produire 1,4 milliard de mètres cubes quotidiennement d'eau de mer dessalée. Donc, à défaut d'une poignée de main avec Biden, je voulais garder pour l'histoire, c'est cette phrase qui restera dans les annales de l'histoire de ce tribune. Biden a été pour beaucoup dans le bide de tribune. Merci de votre attention et on va parler maintenant des détails de ce bide, hein, et comment a-t-il eu lieu et comment Tebboune n'a pas su l'éviter et comment Tebboune est tombé dans le piège de ses conseillers. Parce que on ne peut pas dire que ce bonhomme a agi tout seul, sans se référer à ses conseillers. On verra ça juste après le J.